ce n'est plus l'agent Wagner Ribeiro qui est à la table des négociations, c'est à présent le père et uniquement le père qui discute avec le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, Antero Henrique et le père de Neymar, Neymar Senior, doivent se rencontrer dans les prochains jours pour essayer peut-être de s'entendre d'un point de vue contractuel. Le Portugais, justement, le directeur sportif du Paris Saint-Germain est Maxwell, qui gère complètement différemment le dossier Neymar. Pourquoi ? Parce que le volet financier, évidemment, c'est Antero Henrique qui le gère. Donc la rencontre, ça évidemment, je vous en ai parlé. Maxwell, lui, son job, ça consiste davantage à anticiper l'hypothétique venue de son compatriote à Paris. Comme par exemple l'intégrer évidemment au mieux dans le vestiaire. Le Brésilien réfléchit à comment accueillir Neymar dans les meilleures conditions possibles en prenant en compte les égos de chacun, puisqu'évidemment, si Neymar est amené, pourquoi pas, ça c'est encore évidemment hypothétique, à venir du côté du Paris Saint-Germain, il viendrait avec des émoluments conséquents, bien supérieurs à ce que peut gagner aujourd'hui un Thiago Silva ou un Edinson Cavani. Donc il y a forcément une gestion des égos à faire. Et puis il y a aussi un statut de star incontesté. Tout ça se prépare pour garantir évidemment l'harmonie du vestiaire. L'Inter, mais surtout Milan, revient fort sur le mercato des transferts, achète des joueurs connus, des joueurs comme Bonucci qui était un des leaders, un des symboles de la Juventus. Et surtout, Bonucci fait un choix fort de ne pas aller à l'étranger, mais de rester en Italie, oui, pour des raisons familiales, mais en Italie, il choisit Milan. Ça montre que ces clubs, que parfois un peu oubliés, n'est pas disparu, parce qu'on peut pas considérer que l'histoire d'un club se termine sur 5 saisons, 6 saisons avec moins de résultats. C'est un club qui a gagné 7 Coupes d'Europe, c'est le deuxième club derrière Real Madrid qui a plus gagné. C'est normal qu'il a une pile sur les joueurs. C'est l'aura. Oui, c'est l'aura. Après, aujourd'hui, tu as l'argent, donc c'est plus simple. Quand tu dépenses 200 millions sur un mercato, et c'est pas fini, parce que les rêves, c'était d'arriver à Belotti. Je le vois très compliqué quand même, l'arrivée de Belotti, parce que encore le président du Torino se montre très ferme dans les négociations. S'ils mettent Paletta et un autre joueur dans le lot. Tu vois, c'est compliqué. Tu dois négocier avec un montant financier, avec 50, 70 millions, et des joueurs, voire 3. C'est pas si simple. Donc, quand même, le Milan va faire une autre coupe de vent qui c'est probablement Kalinic, si c'est pas Belotti, c'est Kalinic. C'est un joueur qui marque beaucoup de buts en Serie A et ça fait monter les totals du mercato à plus de 220 millions. C'est quelque chose d'incroyable. Emery, pour moi, c'est une interview de l'an dernier. C'est-à-dire que cette interview-là, l'an dernier, j'aurais dit, pourquoi pas, le mec, il arrive, il dit pas, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais changer, je vais machin. Mais maintenant qu'il a fait son année, qu'on a vu que justement, il a pêché par frilosité, parfois, pour bousculer son vestiaire, je prends tous les cas, Aurier qui ne change pas assez vite, pas un mot du style, ça c'est inadmissible. Une question qui toujours le côté, je ménage la chèvre et le chou, à part sur Ben Arfa, où là, clairement, ils l'ont mis de côté, c'est assez clair. Pour le reste, par exemple, sur le système. Sur le système, on lui tend une perche, le journaliste de l'équipe, en disant, voilà, c'est le moment pour changer de système et tout. Je sais pas. L'an dernier, les joueurs ont montré qu'ils appréciaient les joueurs, toujours les joueurs, la République des joueurs. On attendait la conservation du ballon et maintenant on va faire soit un 4-3-3, soit un 4-2-3. Les joueurs veulent ça, donc on verra. Les gardiens, t'as raison. T'as l'impression que tu lui dirais, on va en prendre un autre. Pourquoi pas? Bon, on a ces deux-là. Je sais pas qui je vais mettre numéro 1. Il n'y a pas un moment où d'un truc clair. C'est pas lui. N'a jamais été les patrons du vestiaire et n'a pas été la saison dernière, elle n'est pas arrivé dans un mois de vacances. Donc toi tu dis que la saison qui arrive encore, il sera pas le patron du vestiaire parisien. C'est pas lui, mais c'est pas lui, ça sera pas lui.